Bonjour. Dans le cadre de ma séquence sur le rapport entre misère et terrorisme, j'aimerais aborder ce rapport en parlant de la misère sous ses différentes formes, parce que cette misère est polymorphe, elle est trièdre, elle est matérielle, elle est sexuelle, elle est symbolique. J'en parlerai à partir de mes travaux. Alors, bien entendu, quand on parle de misère matérielle, je parle de l'exiguïté et du surpeuplement du logement des intégristes, des islamistes. Ce sont des gens qui habitent des quartiers insalubres, périphériques, bondés, surpeuplés. Ce surpeuplement est critique, pathologique. Ce surpeuplement dans le logement empêche d'avoir une sexualité satisfaisante. Les islamistes disent eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils consacrent très peu de temps à l'activité sexuelle, qu'ils n'ont pas le temps de changer de position sexuelle, voire ils sont même contre ce changement, parce que pour eux c'est une débauche, c'est une luxure, mais en fait c'est dû au manque d'espace. Donc cette sexualité dans un logement exigu ne peut pas vraiment satisfaire, et le travail a montré que cette frustration sexuelle constitue un fondement, une base de la personnalité intégriste. Cela s'est vérifié également dans l'étude des jeunes suicidaires de Casablanca de 2003. Ce sont en général des jeunes non scolarisés ou déscolarisés, des jeunes ayant des petits métiers, des chômeurs, et ce sont des jeunes qui en général ne sont pas mariés. Ils n'ont pas accès aux femmes, aux jeunes filles, ils n'ont pas accès à la sexualité également, et du coup, ils ne se sentent pas vraiment hommes. Pour eux, être mâle, ce n'est pas suffisant pour être un homme. Pour être un homme, il faut avoir la capacité sexuelle, exercer dans une relation avec les femmes, soit dans le mariage, soit hors mariage. Mais toujours est-il qu'ils en sont incapables de par leur situation sociale et économique. Et du coup, pour subvenir à ce besoin sexuel fort, impossible, irréalisable ici-bas, ils émigrent vers le paradis en se faisant exploser. Au paradis, ils vont retrouver bien sûr les houris, ces êtres cités dans le Coran, et qui attendent les croyants véritables, qui les attendent eux, n'est-ce pas, et qui vont les combler sexuellement. Donc là, c'est aussi un moteur puissant qui est utilisé dans le recrutement pour pousser les jeunes à se suicider et à partir vers un paradis défini comme paradis sexuel. Par rapport à la misère symbolique, pour les terroristes, pour les radicaliser, l'islam est réduit à une loi pénale, à une charia sévère qui consiste à punir les déviants, à punir les impies. Et du coup, comme je l'ai écrit dans les années 80, dans un autre de mes livres, il y a un surmoi islamiste qui est là, qui s'établit, qui pousse le jeune à donner la plus grande part d'importance à ce surmoi islamiste qui oblige la personne elle-même à se purifier, à oublier son passé délinquant, déviant, criminel, et qui le pousse aussi à vouloir purifier la société en instaurant un État califal où la charia, la loi de Dieu, serait appliquée. Donc, en faisant cela, la personne recrutée, radicalisée, se transforme en martyr, en héros, purificateur de la société déviante. Bien sûr, en conclusion, je peux dire que cette sexualité trièdre, que cette misère trièdre
matérielle, sexuelle, symbolique, débouche sur une personnalité vulnérable, facile à déconditionner, à reconditionner, facile à recruter, facile à mobiliser. Dans l'action terroriste conçue comme action djihadiste, c'est-à-dire pour le terroriste, c'est du djihad, c'est-à-dire un combat sacré pour une cause sacrée. Mais je dois dire, pour clore cette intervention, qu'on ne peut pas réduire le terrorisme radical à la misère trièdre, mais que la misère est un facteur de poids à prendre également en considération dans l'analyse et dans la compréhension de ce phénomène. Merci de votre attention.